Chantal, pourquoi Saint-Loup est-il le patron de ce lieu? Bah, c'est déjà le patron de la ville, Quelle ville? de Saint-Loup-des-Vignes. Ah, oui, ça donne une clé. Oh, absolument, oui, c'est ça. Bon, voilà. Et alors Sainte-Radegonde, parce qu'elle préside aux destinées de notre Église. Alors demain, nous allons vénérer Sainte-Radegonde à la fontaine de Chambon-la-Forêt. Voilà. Est-ce qu'il y a des anniversaires qu'on peut célébrer, fêter? Non? Vous n'êtes pas né ces jours-ci? Mon fils est né demain. Qui est né demain? Mon fils. Il s'appelle Stéphane. Stéphane. Donc il est né demain. Donc ça va être une belle expression. Oui, c'est ça, le mémoire du futur. Pardon? On fait mémoire du futur. Exactement. Oui, ce qui surprenait beaucoup notre archiprêtre suisse, comment il s'appelait, Jean-Pierre Pahu. Il faisait mémoire du deuxième avènement de notre Seigneur Jésus. Mais comment on peut faire mémoire de l'avenir? Il se trompe, parce qu'on peut, justement. Et ça précipite le temps. Le temps, vous savez, c'est malléable, non? Hein? Vous êtes d'accord? Ah, vous ne savez pas? Mais si! Einstein enseignait. Vous vous souvenez d'Einstein? Vous avez connu ça? Il avait mon père scientifique. Ouais. Alors il disait, pour enseigner la relativité, asseyez-vous sur un poêle chauffé à blanc. Une seconde, c'est long. Il avait raison. Voilà. Je voulais simplement vous faire une réflexion. La liturgie est un tel pédagogue et en même temps une telle action sublime que de poser la question, puisque nous fêtons deux grands saints, qu'est-ce que Dieu propose à l'homme comme travail vis-à-vis de la création tout entière? Quand je parle de la création, c'est la nature, le cosmos et aussi tout le monde angélique. Est-ce que vous avez une vague notion de la grandeur du monde angélique? Vous n'avez jamais rencontré un ange en dehors de Béatrice, non? Non. Hein? Non? Jamais? Mais comme disait l'évêque Jean, de manière un peu, il aimait un peu, quelquefois, sourire, il dit « Tout le cosmos, c'est comme un grain de sable sur la sandale d'un ange. » Voilà. Et Saint Jean Chrysostome disait « Jouons au jeu des proportions. » Il dit « Un ange, tout seul, est plus grand que tout le cosmos. » Il dit « Devinez qui est le patron. » Voilà. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Le Christ a dit aussi j'ai 99 brebis que je laisse, je vais chercher la 100e. Alors, la 100e, c'est la création visible. Et les 99, c'est la création invisible, c'est le monde angélique. Immense, 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 immense. Alors, l'homme est placé, créé par Dieu, qui, quand vous prenez la tradition originelle, vous voyez, pour quoi faire? Synthétiser cette création tout entière, qui est physique, psychique et spirituelle. Vous voyez que c'est une destinée, l'homme en lui d'ailleurs, nous sommes la synthèse de l'esprit et de la matière. Et la matière chez nous, à quelle proportion par rapport au l'esprit chez nous? Ben, je viens de vous l'indiquer, de 1 à 99. Or, nous vivons dans une civilisation matérialiste, comme vous savez. Et on croit que la matière, c'est prodigieux, c'est minuscule. Nous nous occupons que de 1/10, moins 100e, moins 1000e, moins 100 millième, disons, de toute la création. Et pourtant, nous sommes porteurs de cette destinée de synthétiser tous ces mondes prodigieux. Voilà. Alors, de temps en temps, je rencontre des gens qui me disent « Vous estimez-vous que vous êtes un homme rempli de fatuité, qu'il n'y a que l'humanité dans toute la création. » Vous en faites pas, il y a pas mal d'anges. Oui, mais ça, on ne les voit pas. Alors, on dit, mais un de ces jours, on va recevoir des visites, vous savez, d'extraterrestres, non? Si vous voyez un extraterrestre, prévenez-moi, hein. Je viens à toute vitesse. Ça.
Bon, vous voyez, alors c'est un peu, comment dire, le fruit d'une certaine vision un peu très limitative de nous-mêmes et de nos contemporains, et qui passe à travers un certain monde scientifique qui a toute la valeur qu'il peut avoir, mais qui voit les choses par le petit bout de la lorgnette. Voilà. Alors l'homme a cette destinée d'être la synthèse de l'esprit et de la matière. Et puis ensuite, qu'est-ce qui accompagne ceci? Eh bien, il lui est proposé de servir cette création. C'est-à-dire de servir la matière et de servir l'esprit. Car l'homme est créé de peu inférieur à Dieu. Autrement dit, il est au-dessus. Et les saints, ce sont ceux qui se placent à travers des ascèses qui sont quelquefois extrêmement difficiles, vous avez entendu, au-dessus de toute cette création, afin de devenir capable de récupérer ce qui est latent chez l'être humain, c'est cette synthèse de toute la création et en même temps cette capacité de servir. Je ne sais pas, ça vous étonne un peu? Non, tu dors. Oui. Non, tu dors pas. Alors, oui, alors c'est absolument prodigieux. Alors, il y a quelques hommes qui s'exercent à ça, et nous, enfin, nous ramons un peu dans la matière et dans le monde spirituel. Et voilà. Alors ça, c'est la première partie de la destinée de l'homme. Après, il y en a une autre, mais qui est un peu différente, c'est que l'homme n'est pas seulement appelé à synthétiser et à servir le monde. Alors, comment est-ce qu'il peut le servir? Ah oui, ça c'est une question qu'on peut poser. Je vous dis les mots, peut-être vous ne mettrez pas grand-chose à l'intérieur, mais je ne sais pas. C'est-à-dire libérer tous les éléments de la création, les rendre libres, mais dans l'unité. Alors il y a quelque chose ici qui est assez délicat à poser. Bon, les mots sont là, le contenu est difficile à prévoir, mais en même temps, tel est notre chemin. Et oui, après, je dis, il y a une suite à tout cela, c'est que ce même homme, Dieu lui dit, maintenant, tu es là pour ça, si tu le veux. Alors en fait, au lieu de servir, vous savez ce qui s'est passé? On se sert de la matière, non? On fait beaucoup de choses à travers la matière. Et puis non seulement, et les anges nous servent, parce que nous sommes tombés, au lieu d'être au-dessus, et d'être capables de célébrer avec eux, disons, la vie, eh bien, maintenant, nous sommes tombés en dessous, on a dégringolé l'échelle de la création, nous sommes quasi en bas, alors ce sont les anges qui nous servent. Voilà. Intéressant, c'est pour ça qu'on voit tellement d'événements angéliques à travers toutes les traditions antiques, et même maintenant. Ah oui, comment est-ce que les anges nous servent maintenant? Ah, ben c'est très simple. Vous connaissez les principes, disons, mettons, le principe de la thermodynamique, le principe de Carnot, non? Ça vous dit quelque chose, non? Vaguement. Ben, on met ça dans du métal, dans du tissu, dans des choses, et puis ça fait des automobiles, non? Ça marche. Vous mettez un principe, voilà. Et derrière le principe, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est un ange qui tient le principe. Oui. Après, vous réfléchirez. Alors, au fond, ils nous servent de cette manière-là. À ce moment-là, nous nous transportons dans des voitures, nous qui sommes capables d'être au-dessus des anges, on n'a pas besoin de voitures, on n'a pas besoin d'anges, on n'a pas besoin de tout ça, d'avions, et ainsi de suite. Oui. Alors, il faut renverser la perspective, et les saints, ce sont des gens qui renversent la perspective. Et qui, après, une fois qu'elle est renversée, Dieu dit, ne travaille pas trop, ce n'est pas la peine, moi je t'ai donné toutes les capacités, viens chez moi, et puis entrer dans la société divine. Ça, c'est la deuxième partie des événements. Voilà. Alors quand on fait les saints, ce n'est pas pour nous faire plaisir, hein, c'est pour nous rappeler et nous rendre capables de ce que Dieu a mis en nous, et en même temps d'émigrer aussi rapidement qu'on peut vers la société du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à qui soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.